Bonsoir tout le monde. Et oui, vous êtes bien dans l'émission Event Culturel by Naïla. Et pour ce faire aujourd'hui, je me suis déplacée et je me trouve dans un pays magnifique. Waouh, notre pays Guadeloupe a des charmes, mais plus exactement, je suis à Marie-Galante. Marie-Galante, on va découvrir ensemble. Et en plus, on a une invitée surprise qui sort de France. Vous avez vu? Ouais, Naïla, ta tête est toujours bien attachée. Naïla, ça te va bien. Eh bien, elle est là aujourd'hui, rien que pour vous. Mais avant, les avant de coulisses, il faut voir que pour sortir de Guadeloupe à la mer, il faut nous prendre bateau. Eh bien, on va faire un voyage. Alors, suivez et on se revoit tout à l'heure.
mystique. Yé mystique. Cri. Moi dis cri. Est-ce que la cour d'or? Non, nous pas qu'à dormir. Est-ce que la cour d'or? Non, nous pas qu'à dormir. Eh bien, si la cour ne dort pas, C'est Zidor qui dort sur le port, au côté de mes dors qui mord les sous-dors, tu viens comme une fort, au bord du mirador. Et alors? tout on s'en fond. Bac, L'eau de bout, con, l'eau pan, coco, t'es boulé en fond là. bouillabaisse. Eh eh. Rete goûter, goûter, goûter. Rete goûter, goûter, goûter. Donne pour comprendre. Tradition. On quête c'est juste Robert, si Robert, l'eau yo tout mandé ma bouilla maille. Mais ma bouilla piscine, pour les arts, pour iguane, crocodile, caïman. Sandoli m'a démaillé, ma bouilla dit non, Sandoli m'a démaillé. Sandoli m'a démaillé, ma bouilla dit non, Sandoli m'a démaillé. On quête c'est juste Robert, si Robert, l'eau yo tout pas J'en mets la gué mordant. ma bouilla maille et puis gros lézard, gros iguane, crocodile, caïman. Sandoli m'a démaillé, ma bouilla dit non, Sandoli m'a démaillé. Wopsa! Sandoli m'a démaillé, ma bouilla dit non, Sandoli m'a démaillé. On joue comme ça, grand bonnet, bon matin, on gros lumière, Faites si ma bouilla. sans d'olive, pas quoi ça, yo contraire, y d'accord, yo acoustique. Oula papa. Aïe solo! C'est les Aïla. 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 Yo fait complot. C'est les Aïla. Local matin. C'est les Aïla. Yo fait complot. C'est les Aïla. Local tigre. C'est les Aïla. Yo fait complot. C'est les Aïla. Local matin. C'est les Aïla. Yo fait complot. C'est les Aïla. Local tigre. On joue comme ça, grand bonnet, bon matin, on gros lumière, Faites si ma bouilla. sans d'olive, pas quoi ça, yo contraire, aïe, d'accord, yo acoustique. Oula papa. Sandoli m'a démaillé, ma bouilla dit non, Sandoli m'a démaillé. Sandoli m'a démaillé, ma bouilla dit non, Sandoli m'a démaillé. Doublez le coup, doublez le coup. Sandoli m'a démaillé, ma bouilla dit non, Sandoli m'a démaillé. Sandoli m'a démaillé, ma bouilla dit non, Sandoli m'a démaillé. C'est les Aïla. 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 Yo fait complot, c'est les Aïla. Local matin, c'est les Aïla. Yo fait complot, c'est les Aïla. Local tigre, c'est les Aïla. Yo fait Toujours trouvé moi comme ça. Mon bon moment, nous vivre ensemble. Mon seul jour là où j'ai tout vent pas bon. À tous les jours, t'es qu'à dis-moi. Tous les jours, t'es qu'à parler pour moi. À tous les jours, toujours, t'es qu'à dis-moi. Tellement, moi, d'où, moi, c'est si bon. Donc, vous avez pu constater, hein, donc on va passer un moment avec des personnes prestigieuses, deux invités de marque qui sont aujourd'hui pour Even Culture by Naïla. Donc, ouais, petite de base, hein, vous voyez, hein, ça change, ça change. Donc, avant de continuer, l'invité du jour. Vivre ensemble, mon seul jour là où j'ai tout vent pas bon. À tous les jours, t'es qu'à dis-moi. Tous les jours, t'es qu'à parler pour moi.
Bonjour Frédéric. Bonjour Naëla. Merci d'être aujourd'hui mon invité guest. Merci. Et puis, on présente plus Cathy. Vous savez, Cathy, qui grâce, je n'arrête pas de le dire, hein, grâce à ses créateurs et sans mêler, ben, fait que on peut rencontrer du monde, rencontrer les créateurs de la Guadeloupe et bien d'ailleurs. D'accord? Donc on va dire bonjour Cathy. Bonjour Naïla, bonjour aux téléspectateurs de Canal 10. Alors aujourd'hui, on est à Marie-Galante et c'est une première pour Frédéric. Alors Frédéric, à ton arrivée, sincèrement, raconte-nous comment tu as découvert, comment tu vois l'île quand tu es arrivé. Tu descends du bateau et qu'est-ce que tu ressens? Alors avant de descendre du bateau, déjà je me dis, comment est cette île? Pour moi c'était une île toute petite en fait. Ouais. Et quand j'arrive sur le... Enfin voilà, le bateau arrive sur le port, sur le... Voilà, Ouais, l'île, et je vois que... Oui, c'est grand, c'est immense en fait. Je me dis, mais ok. Ouais. La deuxième arrivée, donc il y a une première chose, c'est... c'est tranquille en fait, c'est paisible, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de... Je sais pas, il y a... Et puis même les gens, j'ai vu quelques personnes, j'ai dit, il y a du style ici. Tu m'étonnes. Effectivement, on aime à dire que Marie-Galante, alors c'est vrai que quand on arrive à Marie-Galante, et pour ceux qui sont habitués, 50 ans en arrière, voire 40 ans en arrière maintenant, on se rappelle de la Guadeloupe, hein, où tout le monde se connaît parce qu'on arrive sur le port et on voit tout le monde se saluer, tout le monde se dire bonjour. Et puis, c'est anecdotique, la personne qui m'accompagnait me dit « Ah, mais finalement, il ne doit pas y avoir de vol parce que tout le monde se connaît sur l'île. » Donc, c'est vrai que quand on arrive, on a cette sensation de paix. De paix. C'est paisible. Ouais. Voilà, c'est paisible et c'est agréable. Alors, Cathy, tu es originaire de Marie-Galante. Marie-Galante, tu connais. Absolument. Je suis originaire de Marie-Galante et j'ai passé toutes mes vacances scolaires sur l'île. Et je suis originaire de Marie-Galante de par mon papa, à qui je fais de gros bisous, Néna. Alors, est-ce que tu vois une différence Est-ce que ça a beaucoup évolué, justement, Marie-Galante? Alors ça a beaucoup évolué dans le terme de liberté, parce que petite, ma grand-mère ne me laissait même pas aller à la plage avec mes cousins. Ah ouais. Voilà. Mais ça a évolué, mais la mentalité marie-galantaise n'a jamais évolué. Et c'est vraiment un trésor, parce que la population marie-galantaise est extraordinaire. Parce que tu as l'impression que rien n'a bougé par rapport à l'authenticité. Moi, je trouve que Marie-Galante, pareil que les Saintes, la Désirade, etc., on garde cette authenticité, on garde ce franc-parler, on garde cette proximité et c'est extraordinaire. Moi, je kiffe Marie-Galante. Alors, c'est vrai que Frédéric, c'est ta première. Tu as entendu quand même parler de Marie-Galante avant de venir? Pour ainsi dire, l'histoire de Marie-Galante, donc je vais découvrir en étant ici. Mais je sais que je vais voir de belles choses. J'ai déjà vu quelques points. Je vais dire, repérer. C'est trop beau de faire un shooting par là. Et puis, puis on est dans une super village à vous. Oui, oui, ça c'est clair. Je vous assure, hein, l'habitation Fonlolo, non, c'est vraiment magnifique. Vous voyez, on est dans un cadre, franchement, nos pieds filles à pain, la tête en eau, c'est pour vous dire l'authenticité. Non, c'est trop génial. Alors, c'est vrai qu'on connaît, alors pour ceux qui suivent très bien l'émission et ceux qui arrivent et qui découvrent, Frédéric est une artiste, créatrice. Elle a su manier nos portées de tête. Donc c'est une personne effectivement que je trouve extraordinaire parce que de plus en plus c'est devenu, on va dire, c'est devenu notre force. Il n'y a pas si longtemps, il y a un monsieur qui me disait mais c'est la femme en résistance, le marée-tête. On a peut-être envie, à l'époque où c'est arrivé, c'était pour peut-être cette connotation cacher votre beauté. Cacher, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et aujourd'hui, on va dire que tu as contribué à vraiment mettre... à valoriser la femme et à la mettre en avant et qu'elle arrête de se cacher. Ouais. C'est ça le truc. Parce qu'avec le marée-tête, donc de base, j'aime à dire qu'on est inoubliable. Parce quand on passe avec un marée-tête de base, les gens passent à côté de toi et te disent ouais, c'est quoi? C'est quoi, c'est comment? J'ai une anecdote en fait, sans vous couper. C'est que les premiers pas de base ont été à Marie-Galante.
pour le festival Terre de Blues. Et ma première cliente, elle a fait un carton. Ma première cliente m'a dit, Cathy, quand je marche, j'ai l'impression d'être une reine. C'était en quelle année ça? Alors c'était en 2010. C'était en 2010, ouais, quand même, plus de tout de 10 ans. suite après la foire de Paris où on s'est rencontrés. Et en fait, elle me disait même que les gens se retournaient sur son passage. Et ça, c'est la meilleure des récompenses. Et ça dure. Je pense que de base, et Marie-Garlande, c'est déjà une histoire d'amour. C'est une très belle histoire qui date de 10 ans. C'est vrai, mais alors, comment t'es venue cette idée? Parce que c'est vrai, 10 ans en arrière, ça commençait, je pense que ça commençait vraiment. En 2006 en fait. J'ai commencé en 2000. Ouais. J'ai commencé à faire mes petits travaux de couture entre guillemets, parce que j'ai toujours porté le marie-tête mais à l'antillaise en fait. D'accord. Et je suis allée à Londres un jour pour le carnaval et j'ai rencontré des gens qui étaient en train d'attacher à l'africaine. J'ai dit mais non, c'est comme ça qu'il faut que j'apprenne aussi. Ouais. Et elle m'a dit non. Elle m'a dit non, c'est trop dur, je vais pas t'apprendre, j'ai mis trop de temps moi à apprendre pour que je vais t'apprendre. J'ai dit oh, d'accord, pas de problème. Ouais. Il n'y a pas de problème. Quand je suis retournée en France, j'ai acheté une vieille petite machine, je ne vais pas me dire de marque, mais voilà. Premier bitin. Premier truc. En outils. Voilà, en outils. En outils. Et j'ai commencé à coudre. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse un chapeau qui va, comment dirais-je, qui va devenir un marie-tête quoi. C'est-à-dire que quand tu vas le mettre, c'est mis, enlevé, finir ça. Comme c'est compliqué, on va faciliter la tâche. Voilà. Et on va simplifier. Donc en 2000. Et après en 2000, j'ai fait quelques expos. Ma plus grosse expo à cette époque-là, c'était en 2006. Ça s'appelait Boucle d'ébène. Et c'est là que j'ai déposé la marque. Et depuis 2006 à aujourd'hui, je suis toujours là. Alors c'est vrai qu'on te voit souvent sur les réseaux, on voit, tu as beaucoup évolué parce que c'est vrai que c'était salon et puis tu t'investis, tu dis bon pourquoi pas une boutique. Eh oui. La naissance d'une boutique, on arrive à Paris. Exact. Et puis on cherche de base. On cherche de base. Alors on la trouve à Paris 20e. On la trouve dans une boutique qui, hélas, a été fermée il n'y a pas longtemps. Mais vraiment, je l'ai fait, voilà, je suis quelqu'un qui, malgré qui peut se passer autour, j'ai envie d'avoir ça. J'avais mon objectif d'avoir ma boutique. Et elle était super belle. Les photos, oui, parce que les photos, on fait pas promo pour Facebook, mais aller sur de base Facebook, franchement, c'était kiffant. C'était kiffant. Ah ben ça nous fait plaisir. Non, sincèrement, c'était kiffant. Donc finalement, tu as investi, tu as sauté le pas. Voilà, même pendant le Covid, entre deux confinements, j'ai lancé la boutique, donc c'était le doc. Donc il y avait un peu du concept de s'en mêler aussi, avec différents créateurs. La différence, c'est que c'était mon atelier. La possibilité de fabriquer sur place, les gens viennent, t'as vu, mais il est fini. Non, mais c'est pour moi. D'accord. Voilà, c'était ça l'esprit. T'arrivais même à créer, ça veut dire qu'on peut faire à la demande, on peut dire écoute, je veux bien ton concept, mais j'aurais voulu rajouter ci, rajouter ça. C'est exactement ça. Et ça va vraiment partir vers ça. J'en dis rien. Je ne dis rien, mais on a vous avez vu l'exclusivité. Alors justement, pendant que ces deux personnes sont présentes, c'est me raconter votre rencontre justement au salon, parce que je ne peux pas la voir. Je pense pas. Non, vous avez vu comment pas de chirage sur mon plateau, pas de chirage. Alors tu pars à la foire de Paris. Ouais. Avant ça. Donc avant. Il y a eu les prémices. Il y a eu les prémices puisque j'étais régisseur général, qui a été une de mes premières passions d'origine, dès l'âge de 17, je peux dire en 17-18 ans, j'ai été régisseur artistique. J'ai fait pas mal de tournées d'artistes avec des sonorisateurs très connus de la place. Et en fait, je suis régisseur général sur une organisation qui dure un mois. Et on a un très gros week-end qui se déroule au Vélodrome. Donc pour ne pas les citer, c'était l'association Racine pour laquelle je travaillais. Et en fait, j'ai eu Frédéric au téléphone. Voilà. Elle était en Martinique. Voilà, donc c'était le premier contact. Elle voulait avoir un stand. Et en fait, quand elle est arrivée au Vélodrome, je m'en rappelle, elle était là, elle était accompagnée.
ce avec soir-là. Voilà. Elle était accompagnée et en fait, je lui ai dit, parce qu'on était super speed, je me suis calmée depuis 12 ans après. Ok. On ne dit rien. Voilà. En fait, je lui dis, bon écoute, elle se présente, toujours posée et tout. Et puis elle me dit, oui, je suis de Frédéric de la marque de base. Je viens voir comment ça se passe. Je dis, écoute, tu sais, ça va être simple. J'ai pas trop le temps. Tu as tout cet espace-là. Tu choisis ton espace. Tu le marques. On se voit demain à telle heure. Et puis, ben écoute, bonne soirée. Waouh. Ok. Ouais, Ça, c'était je comprends maintenant. Ouais. février 2010. Ouais. Non, parce que Non, c'est sûr. quand tu as un événement et que tu fais les choses avec cœur, donc c'est... Ouais. et puis en plus, mais mon mal pas les moins, Donc, donc... ok, ton espace. Ouais. Voilà. Donc, et puis après, ben, l'association Racine m'envoie les représenter à la Foire de Paris. Ouais. Et comme j'ai une certaine éducation de Marie Galantaise, Ah. je m'installe et puis je fais le tour du stand. Je dis à tout le monde, bonjour, je suis Cathy de l'association Racine, etc. Maintenant Cathy de s'en mêler. Ouais, c'est clair. Et puis quand j'arrive à son stand, elle me dit, mais on se connaît. J'ai fait, ah bon? Donc, Moi, je n'ai repéré, hein, Ouais. je n'ai pas marqué. Non, mais pour dire les choses, c'est-à-dire que, oui, elle m'a bien pris en charge, même si c'était speed. Mais quelqu'un, quand tu arrives sur des expos, parce que j'en ai fait des expos, Ouais. c'est à peine si tu vois quelqu'un qui te dit où tu te mets, quoi. Ça, c'est clair. Tu vois, donc, elle m'a dit des choses carrées et que j'aime les choses carrées. Et donc, elle est restée dans mon esprit. Ouais. Et je me Ça, suis dit, ça c'est la première Wow. fois que je me dis ça. Wow. Ah, mais on a des révélations aujourd'hui. Marie Donc tu Galante. t'es dit, ok, cette fille-là, elle sait travailler, c'est exact. bon. Et Elle j'ai est... vu l'organisation aussi. Ouais. Elle a très très bien mis en valeur l'événement qu'elle avait fait. D'accord. Donc Ouais, c'est c'est tout resté. naturellement que les choses se sont faites après. Ah ouais. Donc Je à la fois tisse de les Paris, fils. donc Voilà. tu arrives, tu te dis, Bah, bon. en fait, j'arrive et je me présente. Cathy, on se connaît. Je dis, ah bon? Oui, c'était pas, j'étais un week-end. Ah oui, c'est J'ai pris le téléphone plusieurs fois. d'accord, effectivement. Parce que j'étais un peu embêtante du style. Et J'arrête, puis, je prends pas, je vais faire, non, je veux plus le bah, faire. Bah, en fait, je me rappelle même plus de ça. Ah, Tellement heureusement. on avait, Heureusement. ouais, T'as gardé les bons côtés. Ouais, ça. non, c'était intense, c'était Ouais. intense. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que ben, avec mon côté toupé, ben, je me suis calmée aussi un petit peu. Je lui ai dit, mais tiens, mais pour te faire de la pub, tu veux pas m'attacher la tête? Et puis voilà. Et elle m'a dit, ok. Bah, tout le temps, je faisais de stand en stand, tu m'attaches la tête. Et à la fin de l'expo, on avait déjà bien sympathisé. Et après, je lui dis, mais on te représente en Guadeloupe? Elle me dit, elle était réticente. Ouais. Elle était réticente parce qu'il y avait des expériences qui Ouais, ça peut se n'étaient comprendre. pas très très plaisantes. Ouais. Donc elle avait perdu cette confiance-là. Moi de mon côté, j'ai appelé 2 personnes. Après, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu t'avais comme ça? Ce serait pas moi qui le fais. Mais gère quoi! Ouais. Et puis en fait, ça a commencé comme ça. Donc elle t'a un peu poussé à atteindre ton objectif de créer son mêlée. Bah, elle m'a beaucoup poussée. Ah Attention, elle m'a mais elle fait les trucs elle fait les trucs c'est en pas grave. douceur. En fait. Là, je Tu suis vas t'entendre en arrivée. douceur. Moi, je suis en douceur, moi. Ouais. Mais ça passe. En fait, je suis arrivée ici avec un sac avec 20 chapeaux. Ouais. 20 chapeaux, toujours je travaillais pour Racine. Et en fait, sur le stand, en 1 heure, elle a eu beaucoup de succès puisque sa conception du chapeau était innovante et toujours innovante. Ouais. Et en fait, les choses ont fait que par la suite, je l'ai représentée exclusivement. J'ai quitté Racine. Et en fait, au fur et à mesure, il y a des créateurs qui sont venus se greffer. Et puis un jour, je lui dis, Frédéric, ah ouais, je la connais de monde. Tôt ou tard, tu vas me dire combien je te chiffre. On a pris de l'ampleur, il faut qu'on trouve une entité. On a parlé, elle m'a tout de suite dit oui, c'est une bonne idée.
Et on a commencé à chercher et puis ces neurones de créateurs se sont activés. Autant elle est posée, mais elle a la création, l'esprit. Voilà, donc... Je vais poser des questions en fait simplement. Pour trouver le nom, pour moi c'est évident, c'est quand tu présentes quelque chose, quand tu veux être identifier quelque chose, bah, c'est ton identité en fait. Et je lui ai simplement dit, tu es qui? Tu es qui? D'où tu viens? Quelles sont tes sources? Et elle, voilà, et elle m'a dit sans mêler. Je suis quelqu'un qui vient de partout et de nulle part. En fait, c'est toi qui l'as trouvé. C'est moi qui l'ai trouvé. Oui, puisque oui. Et je me rappelle, on était dans la cuisine de ma grand-mère quand ça s'est passé. Elle m'a dit ça, mais je me suis retournée, je lui ai dit, bah oui, c'est moi. Mon grand-père, il est de Marie-Galante, Monsieur Delors, il est typé indien Arawak. Ma grand-mère, c'est une Chavine Capresse qui avait dit répondant. Grand-mère Angélique. Mon papa, c'est un mélange de, comme il a travaillé à la DDE, donc il est bon soleil, donc c'est ton bel nègre. Et puis ça a fait moi avec ma maman qui ressemblait, qui était un mélange aussi de Capresse et Blanc Pays, et ça a fait moi. Donc c'est vrai que ça me correspondait totalement, mais vraiment, totalement. Et ça allait dans le sens aussi où, eh ben, on a commencé avec de base les marées-têtes. Ensuite, on a eu Stelco. Oui, tout à fait. Qui faisait des vêtements. Ensuite, on a eu Zando, qui faisait des trousses à couverts, sacs à pain et tout. Et après, il y a des gens qui sont venus se greffer. Et dans quelques jours, hein, le 26 juin 2015, on a fait le lancement de la marque Sans Mêler à Pointe-à-Pitre devant l'atelier Odyssée. C'est vrai, c'était un très beau défilé de mode. Il y avait du monde. Ah ouais, je me rappelle très bien. Et en fait, quelques mois après, décembre 2015, juste quelques mètres à côté, voilà, on a eu la boutique. Donc on a commencé vraiment, et c'est là où je dis aux gens, mais si vous avez un rêve, faites les choses. Premier bitin, on m'a demandé avant. Après, faites les choses, croyez, parce que nous, quand on a ouvert la boutique, je dis nous parce que j'estime que ce n'est pas ma boutique. D'accord? Donc c'est la boutique déjà de Dieu, c'est lui qui te donne le souffle de vie. Mais c'est notre boutique parce que c'est un lionnage du créateur aujourd'hui qui embellit la femme. Tout à fait. Et en fait, tout simplement, c'est parce que on a une diversité, on a un mélange et je trouve ça extraordinaire. Donc le nom reflète non seulement la diversité de créateurs qui sont à la boutique, et qui sont complémentaires, qui sont vraiment complémentaires. Et ça, demain, vous allez le savoir sur le stand Sans Mêler à Grand-Bourg. Et vous allez voir plein de belles choses encore, puisqu'ils vont en réserver des... On a tout près de nous, mais des créations de ta part. Donc on a, là c'est un basique, c'est ça? Un badou. Je vais y arriver. Donc moi je porte basique. Voilà, basique. Haute gamme pour les fêtes, pour les mariages. Ok. Toi tu portes aussi un basique. Et toi c'est? Alors moi c'est un Apache. Un Apache. Parce que j'ai les froufrous là. Alors il y a aussi la chaussette. La chaussette j'aimais beaucoup parce qu'à l'époque quand mon tout premier que j'ai acheté, je me rappellerai toujours. C'est vieux. Ouais, c'est très vieux. C'est un Bester. C'est une chaussette. Oui, d'ailleurs c'est mon modèle préféré. Ouais. Parce que tu as plusieurs avec un modèle, tu as la possibilité de faire plein de choses. Badou. Parce que Badou, il a, comme Erykah Badu, la chanteuse. Aïe. Ah, je la kiffe en plus. Il y a une longue traîne. D'accord. Et le but, c'est vraiment là, on retrouve le marée-tête à l'africaine. À l'africaine, voilà, on attache. dans une base. Ouais. Mais après, l'idéal, enfin, ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi faire ce qu'on veut. On peut faire des petites toupettes justement à l'antillaise. Ouais. Et on peut faire des nœuds, on peut s'amuser en fait. Ah, et bon, on n'a pas parlé de la base de Ouais, mes c'est créations. ça. C'est ça. Enfin, même le scratch en fait. Ouais. Marque S'il n'y a pas de déposée. scratch. Marque déposée, Marque modèle déposé. Je vous le dis Voilà. tout de suite parce qu'on aime bien que ce soit bien clarifié.
c'est vraiment une marque déposée. C'est la marque qui est déposée, les modèles qui est déposée. Très longtemps. Ouais. Comme elle a- Et 2006. puis surtout, il faut le montrer. Le logo, la Le griffe. logo. Alors quand vous rencontrez quelqu'un que derrière ou devant vous voyez ça, vous n'avez même pas besoin de lui demander qu'est-ce que c'est, vous dites ah, vos portables de base. Non, c'est vraiment reconnu. Franchement, c'est très très connu. Donc on voit bien, vous voyez, on voit bien le petit logo et tout. Donc, c'est top génial. Merci Alors tu as beaucoup de couleurs et surtout en plus il y a toujours ce fond. Donc Oui, c'est ils ont une doublure. Ouais. Il y a, en fait, il y a ce que j'ai changé récemment, c'est que les doublures peuvent être aussi en satin de coton pour les cheveux, parce que C'est ça. on me demandait ça souvent, ouais, pour les protections des cheveux, pour éviter que les écailles fassent comme ça. d'accord. Donc, le satin de coton, ça, Ouais, oui, effectivement, pour Ça les protège. cheveux. C'est vraiment un bon conseil. Vous voyez, hein, on est vraiment dans la Pense. valorisation des cheveux de la femme. Vous savez que pour vous protéger les cheveux, il faut du satin. Vous, de base, vous pouvez dormir avec. Oh, Dieu. C'est tout terrain. Tu peux tout faire avec. Et ce qui est sympa, c'est qu'avec un de base, autant tu peux sortir avec. En fait, c'est tout simplement la façon d'accessoiriser votre chapeau. Hein, vous allez au travail, vous mettez quelque chose de discret, de distingué, etc. Vous allez au marché, vous pouvez avoir aussi votre de base, mais au cas quand tu es à côté, voilà. quand t'es ou quand PC, Ou qu'à baisser, Ouais. ou quand il y a un marché, modulaire. tu vas faire tes courses, tu fais comme avec ton chapeau. Ouais. Tu comprends? Parce que ça, non seulement tu ressembles à une reine, Ça, mais c'est sûr. on te voit. Et la négresse et tous les autres types de femmes qu'on coiffe avec les deux bases sont magnifiques. Et il n'y a aucune personne à qui ça ne va pas. Ça va à tout le monde. Ça va vraiment à tout le monde. Quand tu vas par exemple en soirée, bah, tu changes d'allure avec ton chapeau, tu as un petit maquillage qui est un petit peu plus soutenu et avec des accessoires qui vont avec. Non, Tout mais simplement. sincèrement, il y a des couleurs, mais c'est vrai que ça, on voit beaucoup cette africanité dans tes créations, énormément, dans les tissus. Ça a bien pris en Guadeloupe, hein. Ça a très très bien pris jusqu'à présent par rapport à tout ce qu'on voit. On a notre clientèle puisque c'est quand même des chapeaux qui sont haut de gamme. Tu vois, c'est un basique, hein. un basique. Voilà, Ouais. c'est un Ouais, basique. tu vois, c'est un basique. Tout à Vraiment, fait. on met et on pose. Il y a vraiment un geste qu'on apprend à faire Alors, en 2 secondes, hein, tous les matins. vraiment en 2 On secondes. met et on pose. Et j'ai des clients qui me disent mais comment vous faites? Ça fait 12 ans que je la représente, mais vous vous entraîner. J'ai des petites astuces que je dévoile bien évidemment aux clientes. Et on a le service après-vente. Donc si vous avez des deux bases, encore une fois, que vous n'arrivez pas à porter, n'hésitez pas. Venez sur le stand Sans Mêler vendredi, samedi et dimanche. Et après à la boutique à Pointe-à-Pitre, bien évidemment. Alors, ça fait plus de 10 ans. On voit l'évolution de tes chapeaux. On voit effectivement qu'on est passé à ce tissu, on va dire, forme chaussette qui a commencé. Et de plus en plus, tu fais évoluer. Alors, c'est vrai qu'on va pas te demander ton petit secret, d'où ça vient. Mais est-ce que tu penses un jour arrêter? Ouh, la bonne question. Non, Tout de suite, Non. hein? Vous battez pas, oh Seigneur! C'est à moi qu'on a posé la question. bah non, parce qu'en fait, tout simplement, elle ferait des malheureux. C'est Ouais, même c'est clair. pas envisageable. C'est pas possible. Bah, Bon, des fois, on pose la question. Des fois, je me pose la question quand ouais. même. Hein. Je me dis, mais ça fait quand même 20 ans ouais. que je fais ça, quoi. Donc, je me dis, bon, on va peut-être arrêter. Mais il y a des moments où vraiment, je me dis, stop, faut que j'arrête. Et bizarrement, chaque fois que je dis ça, allô, bonjour, je voudrais parler à de base. Ah, oui, c'est moi. Je voudrais tel modèle, nanana. Ok, d'accord. Bon, ben alors, c'est parti, c'est reparti. C'est reparti. La motivation. Alors, est-ce que la terre d'Afrique a ouvert ses portes pour toi? C'est vrai qu'on est déjà en Martinique, on est en Guadeloupe.
on te connaît déjà très bien en France. Je ne sais pas si on t'est connu en Guyane. Oui, en Guyane aussi. Ouais, Guyane. Donc, est-ce que tu as déjà fait l'aventure de partir en Afrique montrer Alors, ton montrer savoir? mes créations, pas encore, j'avoue. Mais à la source de ma créativité, on va dire, j'ai été faire un séjour au Sénégal. Et j'avoue que déjà, j'étais pas du tout dans la création aussi. Hein. Les tissus, quand j'ai été dans un village, comment dirais-je, de pêcheurs, vraiment retiré et tout. Et dans ce village, il y avait un endroit où ils vendaient des tissus. Donc les tissus étaient comme ça. Non, c'est pas possible, j'étais petite fille. Voilà. Et c'est vraiment, je dis pas que c'est un rêve parce que ça va se réaliser, mais je veux aller en Afrique, aller encore chercher des tissus encore plus authentiques et de les mêler, parce que mon but c'est pas d'être, je suis pas africaine, je suis antillaise, j'ai la source, ça c'est indéniable, mais et j'ai vécu en France, j'ai vécu en métropole, donc je ne fais que mélanger le tout pour donner une force à la femme en fait, et d'avoir son identité, d'être au goût du jour. Donc l'Afrique, ça vient. Alors c'est vrai que c'est super intéressant, c'est vrai que beaucoup de gens parlent beaucoup du Sénégal parce qu'on connaît Gorée, on sait d'où c'est parti. Quand les femmes africaines de France viennent dans ta boutique ou viennent t'appeler, qu'est-ce que tu te dis? Parce que c'est vrai que c'est un peu grâce à elles, un petit coup de pied dans la fourmilière qui te dit ouais c'est trop compliqué. C'est clair. Ouais, c'est clair. Alors qu'est-ce qu'elles te disent aujourd'hui? Eh ben elles me disent, ce qui est bien c'est qu'il y en a qui arrivent et qui disent ah ouais mais ça c'est tel pays et ça c'est tel tissu qui vient de tel endroit et ça représente ça. Je fais oh mais en plus j'en apprends des choses en plus. Mon sel jour où j'ai tout pas bon. À tous les jours t'es qu'à dis-moi, tous les jours t'es qu'à parler pour moi. À tous les jours toujours t'es qu'à dis-moi tellement moins doux, moins c'est si au miel. Galante pour le festival, tu auras des créateurs qui seront présents. Oui, absolument. Donc, il y en a plusieurs qui sont venus en balade avec nous. Alors, j'ai pris ma petite note pour n'oublier personne. Ça, c'est important. On va pas froisser. Alors, on va retrouver Jackie Cou qui nous a fait de merveilleuses salopettes, une comme celle que je porte. On peut la porter du 38 au 50, on va dire. Et la même, exactement la même. Elle l'a conçue pour ça. Elle s'est éclatée. Et alors, venez, il y a des couleurs extraordinaires. Ensuite, on a, bien évidemment, Eben et Chic, qui aime voyager. Victorine, à qui on fait un clin d'œil. Madraskini qui va nous rejoindre ce soir, qui sera là et qui nous réserve plein de bonnes choses, de belles choses. Elle a passé des nuits blanches. On a bien dit Madraskini, donc tu veux dire qu'il y aura de la madras. Alors, il y a déjà du madras, mais elle a bifurqué, elle s'est amusée, elle a fait plein de belles choses. Et j'aime particulièrement cette première édition. Je ne suis pas toute seule. Certains de mes créateurs seront là. Ils seront en présentiel à 3. Et c'est ça, moi je kiffe. J'aime ça. Ok. Parce que tout simplement, je les regarde évoluer et j'en apprends tous les jours. Et alors si vous voulez les découvrir, moi je serai totalement à côté. Je vais me contenter de mettre vos créations dans un sachet cette fois-ci. Alors, on a parlé de Jackie Cou, Eben et Chic, on a parlé de Madraskini, Spag, avec les sandales design personnalisées. Ne regardez pas nos pieds. Pas du tout, n'est-ce pas? Voilà. Alors, tu sais, j'ai commencé et il y a des personnes sur ma route qui ont été là. Ouais. Donc, il y a une jeune artiste... Meryl Ja qui fait de très beaux tableaux, des mini tableaux. Ça a été mon coup de cœur d'il y a environ 2 mois. Des mini tableaux qui sont pas chers du tout, donc venez découvrir. On a Chris Design qui lui aussi, il est à fond dans la production jusqu'à maintenant. Il sera là également et il va proposer une prestation particulière, donc il faut rester connecté et venir sur le stand sans m'aider parce qu'il va faire des réalisations en direct. C'est ça qui est sympa. Alors Chris Design, il travaille la matière imperméable et il travaille surtout le cuir. Et en fait, pour finir,
comme j'aime bien aussi avoir des petits coups de cœur, comme Naïla, bien évidemment, dans son émission. J'aime beaucoup faire découvrir à ma communauté et au public des nouveaux créateurs. Donc, elle existe depuis bien longtemps. C'est Et moi Création qui sera sur le stand Sans Mêler pendant ces 3 jours. Elle n'a pas grand-chose, mais venez découvrir. Les premiers seront les mieux servis. Oui, on se rappelle le début de Frédéric. Donc, franchement, exactement. Alors, l'avenir de Sans Mêler, c'est vrai que on a passé la période Covid, bien qu'on entend que les choses commencent encore à évoluer. On connaît ta difficulté, Cathy, parce qu'il ne faut pas le dire, être entrepreneur aujourd'hui en Guadeloupe, c'est un combat de longue haleine. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces publics qui te regardent, ces téléspectateurs qui te regardent et qui, justement, dans cette conscience, je comprends bien cette conscience, cet éveil de conscience que les créateurs guadeloupéens, martiniquais, guyanais, les personnes comme Frédéric ont besoin d'eux? Alors, faut croire. Ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive encore d'avoir envie de baisser les bras. Mais il suffit, pas forcément d'en parler, mais de parler à celui qui est là-haut. Et t'aimer toujours quelqu'un qui va te donner le mot qu'il faut pour t'encourager à faire les choses. Ce n'est pas parce qu'on a une période qui est compliquée, puisque on a subi 2 ans émotionnellement qui étaient particuliers. J'étais pas la seule à avoir ces émotions-là, puisqu'on est toute une équipe à la boutique, puisque j'ai cité quelques créateurs tout à l'heure, mais il y en a plusieurs à la boutique. Il faut qu'on puisse se tenir la main. Et puis être dans une logique de arrêter d'avoir cette pensée industrielle. Ouais. Je sais que on va se dire que la création est chère, pas du tout. Pas du tout, parce qu'on essaye à garder des prix qui sont abordables. On fait des facilités de paiement, on fait aussi, on s'adapte à notre clientèle parce qu'on évolue avec elle. Frédéric, elle a évolué avec sa clientèle, parce que ce qu'elle n'a pas dit, c'est que les critiques positives ou négatives, elle les a transformées, elle a évolué, elle a fait évoluer ses chapeaux. Donc il faut qu'on puisse évoluer, il faut qu'on puisse croire en son projet. Il n'y a rien de facile. Il n'y a rien qui se fait comme ça. D'accord ? Donc, on croit en son projet, on croit qu'il y aura des jours meilleurs, on reste sur cette position-là. Et bien évidemment, il faut s'entourer aussi des bonnes personnes. Voilà. Ça, c'est très très important, entourer. Et à Sans Mêler, moi, je veux qu'on ait un esprit de famille. Un esprit de famille où, par exemple, Frédéric aura besoin d'une matière première que l'autre va utiliser. Elle va se lier avec, elle va discuter avec ce créateur-là. Madras Kini voudra peut-être faire un chapeau avec un tissu particulier qui l'aura vraiment attiré. Elle va voir Frédéric. Ainsi de suite. Voilà, c'est vraiment un lionnage. C'est vrai que on a été très très affectés parce qu'on a perdu une créatrice il n'y a pas très longtemps. On a tous été affectés. Maintenant, c'est vrai que moi j'aime à dire que Sans Mêler, on est une famille. C'est plus qu'un concept. Sans Mêler, plus qu'une boutique, c'est un concept. Donc on est dans la famille, on est à l'écoute, on a des réalisations particulière aussi avec nos clients. C'est vrai que c'est Frédéric qui est sur le plateau aujourd'hui, donc on va parler d'elle. Elle travaille pour les mariages, elle travaille vraiment en symbiose avec la future mariée qui va se dire non, je veux ça, je veux pas ça, est-ce que tu peux, Mais c'est vrai que être créateur, c'est pas évident non plus, parce que tu intègres l'idée de la personne, mais quelquefois tu as des blocages parce que c'est pas ton idée, c'est réalisable. Je dirais même des fois
les clients ou les personnes qui ont envie d'une création ont leurs propres idées, c'est normal. Mais des fois, elles n'ont pas justement cette vision technique de la réalisation de l'idée qu'elles ont. Nous, en tant qu'artisans, parce qu'en fait, on n'est pas simplement des gens qui vont acheter et vont revendre. C'est ça. On va prendre une matière première, on va la transformer, on va la sublimer, ou en tout cas essayer de composer quelque chose qui soit portable, viable et plaisable. Ouais, c'est tout. Ouais, pour que tout soit réuni. Voilà. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine, de réflexion, Exactement. d'appropriation de l'autre. Il faut avoir beaucoup d'empathie en fait, pour pouvoir écouter la cliente, le client qui a un souhait et qui souhaite que ce souhait soit réalisé en fait. Et donc c'est ça qui est finalement aussi super intéressant. Je pense que les clients, s'ils viennent vers des créateurs, c'est qu'ils ont envie des choses authentiques et qu'il y a un humain entre parenthèses derrière. Alors, c'est vrai qu'on arrive à la fin de l'émission, mais sincèrement, c'était un plaisir de partir à la rencontre de Frédéric qui, depuis tant d'années, me fait porter ses créations. Waouh, grâce à Réati. Alors là, sincèrement, de toutes les couleurs, quand vous dites que c'est magnifique, franchement, je peux vous assurer, je suis la preuve vivante, c'est magnifique. C'est vrai que la boutique, en ce moment, on n'y a pas accès, mais tu es quand même sur les réseaux, on peut te retrouver. Alors, de base Turban. D'accord. Facebook, de base Turban, Instagram. Et puis, de base un peu plus perso, entre guillemets, c'est de base accessoires. Mais vous pouvez me suivre sur tous ces réseaux-là. Je suis tout le temps en train de faire des vidéos. Oui, ces deux dames sont des adeptes de vidéos. Quand vous entendez « to-to-to », on sait que c'est Cathy. Il faut bien évidemment être original et puis... Non mais on adore. Et puis c'est nous. Ouais. Quand tu rentres chez quelqu'un, il faut que tu fasses. Effectivement, c'est génial. Donc on se quitte, mais on vous donne rendez-vous avec Frédéric et Cathy demain. Sincèrement, demain, soyez présents. Dès 8h, bateau arrivé. Il y a ceux qui sont là depuis, ils ont bien compris, il fallait arriver aujourd'hui. Aujourd'hui, il fallait être là depuis ce matin, midi, soir, parce que les choses s'installent. Mais dès demain, pendant tout le week-end, vous aurez le plaisir de rencontrer Frédéric, de rencontrer Cathy et tous les créateurs dont elle a énoncé la présence. Et je peux vous assurer, vous allez passer un moment super agréable. On est sous la Grande Galette. Et la Grande Galette, c'est retour aux ancêtres. Sincèrement, merci d'avoir suivi cette émission. Merci d'être toujours aux côtés et à côté et en côté du Mouna de part et d'autre. Je remercie tous ceux qui ont été présents pour cette réalisation. On remercie Mélissa pour la réalisation de cette émission. On remercie Thaïs pour la réalisation de cette émission. Vous voyez, hein, des jeunes. Nous avons dit jeunesse pas à faire ailleurs, mais je peux vous assurer que la jeunesse, elle est bien présente. Donc, avant de finir, petit agenda, un agenda. Je vous montre l'affiche de la manifestation où vous devez être. La manifestation où il faut être, c'est demain. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Regardez, savourez et on se revoit pour la finale. L'Office du tourisme de Marie-Galante vous invite le 24, 25, 26 juin 2022 à Camp Spirit, Marie-Galante, Caribbean Gala. Il vous est proposé village agricole et artisanal, animation culinaire, concours, mixologie et concert live. Venez nombreux. J'espère que vous avez bien compris. C'est à Marie-Galante qu'il faut être ce week-end. Et vous voyez, hein, on a déjà commencé. Vous voyez, cadre idyllique, agréable. Donc, on se dit à jeudi prochain. Restez connectés, Palagué. Bon.